Ceci est Nightline. Ce soir, Ne bousculez pas les gens. assistez au procès de Didi. C'est comme un G-game dans la vraie vie. On dirait une émission de télé-réalité avec tout ce drame et ces mensonges. L'affaire contre Sean Combs continue de captiver. Pourquoi obtenir une place est l'un des billets les plus convoités en ville? Tout ce que la défense a à faire, c'est d'insinuer un peu de doute dans l'esprit du jury. Gardez-le là-dedans pour l'éternité. Et après l'éternité, gardez-le encore plus longtemps. Le témoignage bouleversant d'une femme affirmant qu'il l'a suspendue au-dessus d'un balcon du 17e étage avant de la projeter contre une table. Combs nie toutes les accusations. Et ce soir, ce que son ancien rival musical Suge Knight déclare depuis sa cellule. Et aussi, Keanu Reeves. Je ne pars pas. C'est ton choix. De retour sur grand écran dans le rôle de l'assassin préféré de tous, au cœur du spin-off de John Wick, Ballerina. Comment les fans accueillent l'homme derrière Matrix? Il m'arrive d'entendre « Ravi de vous voir, Monsieur Wick ». De temps en temps, j'ai droit à « Excellent ». Excellent. Qu'est-ce qui attend Keanu? Y a-t-il une chance qu'on voit un John Wick 5 avec vous à nouveau en costume? Et une suite sacrément cool. Je veux pas revoir le magicien. La toute nouvelle bande-annonce qui va vous envoûter. Depuis le siège d'ABC News à New York, voici Nightline. Merci d'être avec nous. Ce soir, de nouveaux détails stupéfiants dans le procès de Sean Diddy Combs. Une femme affirme qu'il l'a suspendu au-dessus d'un balcon du 17e étage. Le témoignage captivant, la célébrité et la notoriété de certains témoins, ainsi que le petit nombre de personnes autorisées à entrer, créent chaque jour une véritable frénésie, alors que ceux qui espèrent obtenir une place se disputent leur position dans la file, certains bloguant pour leurs nombreux abonnés. C'est la 4e semaine du procès de Sean Diddy Combs. Ne bousculez pas les gens. Et l'affaire continue de fasciner. Des blogueurs comme Tizatel sont présents au tribunal fédéral de Manhattan chaque jour depuis le premier jour. Nous sommes en direct du procès de Sean Diddy. Je n'ai pas l'impression que... Elle partage des mises à jour sans filtre avec ses 500 000 abonnés sur YouTube. Le témoignage d'aujourd'hui va être très excitant. Combs, la légende de la musique devenue un impresario, fait face à des accusations de trafic sexuel, de prostitution et de racket. Il nie les accusations. L'affaire secoue l'industrie musicale et choque les fans, enflammant les réseaux sociaux. Premier jour du procès de Diddy et ils ont déjà dit « Sean Combs en fait des tonnes ». Tout ce que la défense a à faire, c'est d'insinuer un peu de doute dans l'esprit du jury. Faire en sorte que le jury se dise « Il y a vraiment quelque chose qui ne colle pas ». Qu'on le garde là-dedans pour l'éternité. Et même après l'éternité, qu'on le garde encore parce qu'on n'a pas besoin qu'il ressorte dans l'au-delà. Et sur place, des foules de gens font la queue pendant des heures justes pour avoir une place dans la salle d'audience qui décidera du sort du magnat. Devant le tribunal, c'est un curieux mélange de spectateurs, des journalistes, des blogueurs et des gens simplement curieux. On est là pour la justice, mais aussi parce qu'on est un peu fou. Il est 6h45 du matin. L'une d'entre eux, Tiza. C'est comme un G-game en vrai. Depuis le début, je dis que ça pourrait être une émission de télé-réalité. Tout ce drame et tous ces mensonges. Il y a des éclats de voix, il y a des malaises. Il y a des gens qui font la queue, des professionnels et des amateurs. Et même là, il y a du drame. J'espère que je vous rends fiers. Elle est connue pour couvrir des sujets très médiatisés comme la saga Blake Lively et Justin Baldoni. Des emails montrent que Blake complotait pour évincer Justin de son propre film, celui dont il avait acheté les droits. Et la rivalité entre Drake et Kendrick Lamar. Kendrick t'a vraiment ridiculisé. J'ai l'impression d'apporter quelque chose de précieux à la discussion en offrant un regard d'aigle, un peu comme ta meilleure amie. C'est littéralement le camelot de la pop culture. Même si les gens ne s'intéressent pas au procès, ce qui en ressort, même si tu ne veux pas t'en soucier, tu te dis « Attends, il s'est passé quoi ?» À la barre aujourd'hui, Brianna Bana Bongola, une créatrice de mode en herbe qui avait réalisé des pochettes d'albums pour l'une des ex de Combs, Cassie Ventura. L'année dernière, Bongola a intenté une action civile de 10 millions de dollars contre Combs, l'accusant d'agression sexuelle et de violence basée sur le genre, des accusations que Combs nie. Elle affirme que Combs l'a suspendu au-dessus d'un balcon du 17e étage en 2016 et que Combs est entré dans l'appartement de Ventura, a attrapé Bongola et lui a touché la poitrine. Elle affirme qu'il l'a ensuite soulevé sur la rambarde de ce balcon, qui serait visible sur cette photo jointe à sa plainte, et a déclaré au tribunal, pendant une fraction de seconde, « Je me suis demandé si j'allais tomber. » Mais la plupart du temps,
Il me criait dessus, alors j'essayais de lui répondre. Il répétait sans cesse, comme « Tu sais très bien ce que t'as fait ». Une autre image montre la table contre laquelle Combs l'aurait violemment projeté. Le procureur a demandé, assis ici aujourd'hui, avez-vous la moindre idée de ce dont il parlait? Bongolin a répondu, je n'en ai toujours aucune idée. Le jury a vu des photos de l'hématome sur sa jambe, avec une plaie punctiforme en son centre, ainsi qu'une photo de son dos entièrement bandé. Son témoignage pourrait aider les procureurs à convaincre le jury que c'est pour cette raison que Cassie Ventura s'est sentie contrainte à avoir des relations sexuelles qu'elle disait ne pas vouloir, car, selon la théorie des procureurs, elle a vu de quoi Combs était capable, le genre de violence. Bongolin s'est également souvenu d'un autre épisode, avant la première de The Perfect Match, lorsque Ventura l'a appelé en FaceTime. Cette photo prise avant l'événement montre Ventura portant des lunettes de soleil, ce qu'elle avait déjà déclaré faire pour cacher des yeux au beurre noir. Elle a simplement fait passer la caméra d'un côté de son visage à l'autre. L'accusation a demandé « Qu'avez-vous vu lorsque Cassie a fait passer la caméra d'un côté de son visage à l'autre ?» Son œil au beurre noir. J'étais un peu silencieuse et je me souviens avoir dit « Je suis désolée ». Seulement 2 jours plus tôt, cette scène choquante où Combs agressait Ventura alors qu'elle tentait de s'échapper avait été capturée par les caméras de surveillance de l'hôtel. Brianna Bongolin se souvenait que Combs l'avait menacée en disant « Tu sais que je pourrais te tuer » et elle a également raconté qu'il était entré dans un appartement et avait lancé un couteau, selon elle, en direction de Cassie Ventura. Lors du contre-interrogatoire, la défense a vraiment remis en question la véracité de ces faits, car Bongolin a témoigné qu'elle ne se souvenait pas exactement où cela s'était passé, ni précisément quand Combs était entré dans l'appartement, ni d'où il avait sorti le couteau. Elle a joué un rôle clé car cela nous a rappelé que, vous savez, ce n'est pas juste un petit ami jaloux, mais elle a aussi vraiment montré à quel point elle était crédible. Et je pense que la défense a vraiment eu du mal, et je crois qu'ils pensaient que ce serait encore une victoire facile, mais ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que son témoignage montre non seulement la cruauté, mais aussi la façon dont ils ont essayé de la faire taire avec de l'argent. Au fil des semaines de témoignages, un homme a occupé une place prépondérante, même s'il reste enfermé dans une prison à plus de 4000 km d'ici. Son nom a été mentionné plus de 50 fois au procès, beaucoup le considérant comme le principal rival de Combs, le fondateur de Death Row Records, Suge Knight, dont le label est connu pour des chansons emblématiques comme California Love. Libéré sous caution, tout juste sorti de prison, rêvant de la Californie. Knight s'exprime depuis sa cellule, où il purge une peine de 28 ans pour un délit de fuite mortelle. Knight a déclaré à ABC News que les appétits sexuels de Combs étaient un secret de Polichinelle dès les années 1990. Tout le monde savait que Puffy n'était pas juste arrivé dans l'industrie en disant « Eh, je veux coucher avec tout le monde ». La prétendue rivalité entre Combs et Knight a été tristement marquée par les meurtres par balles de Biggie Small et de l'artiste de Knight, Tupac Shakur. C'est revenu lors du procès. Capricorn Clark est devenue l'assistante de Combs après avoir travaillé pour Knight et a témoigné que, dès son premier jour, Combs l'a emmené à Central Park. Il m'a dit qu'il ne savait pas que j'avais un lien avec Suge Knight et que si jamais il se passait quelque chose, il devrait me tuer. Beaucoup de gens pourraient dire « Eh bien, Capricorn aurait pu faire tout ce qu'elle voulait. Elle a essayé. Si tu vas chercher un boulot chez Universal et que Puffy passe un coup de fil, tu n'auras pas ce poste. Si tu vas chercher un travail dans une agence de talent ou dans l'industrie du cinéma, et si Puffy passe ce coup de fil, ta carrière est finie. » Knight s'est souvenu que Clark lui avait dit qu'un autre dirigeant de label l'avait averti de ne pas dénoncer Puffy et qu'elle aurait été payée pour garder le silence. Suge Knight et Diddy ont une rivalité biblique, tu vois, et ce n'est pas parce qu'il est en prison qu'il a arrêté. Ce n'est pas parce que Suge Knight n'est évidemment pas fan de Diddy qu'il ne sait pas beaucoup de choses. Tu sais, c'est presque comme il est une sorte d'encyclopédie britannica du méchant. Il sait tout sur qui, quoi, où, quand et pourquoi. Knight a exprimé une certaine sympathie pour Combs. Je ne pense pas qu'il devrait prendre Puffy, l'enfermer et jeter la clé. Je pense qu'il pourrait faire tellement de bien en ce moment. Qu'il dise la vérité sur l'industrie. Le procès devrait encore durer plusieurs semaines. Il y a aussi cette question en suspens. Est-ce que Sean Combs va lui-même témoigner pour sa propre défense? La défense a demandé au juge plus de temps avec Combs pour examiner les pièces à conviction, peut-être aussi pour le préparer à un éventuel témoignage s'il le souhaite. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation,
Combs risque une peine maximale de prison à vie. Comment cela va-t-il se terminer? Il faudra qu'on voie. Je pense que l'accusation a prouvé son dossier, mais il y a toujours cet inconnu, parce qu'il suffit qu'une seule personne dise « je m'en fiche ». C'est comme ça. Et à notre retour, on va changer de sujet. Nous sommes en tête-à-tête avec Keanu Reeves. Pourquoi la star de 60 ans des blockbusters John Wick affirme qu'il ne ralentira jamais? Félicitations pour les 45 ans, Nightlin. Bienvenue à nouveau. Au cours de sa carrière cinématographique de 40 ans, Keanu Reeves a sans doute contribué à populariser le mot « mec », lancer la tendance des manteaux en cuir façon Matrix et révéler à l'écran l'humanité d'un tueur à gages. Aujourd'hui, il revient devant la caméra dans un spin-off de John Wick et s'est entretenu avec notre Chris Connolly. Quiconque viendra, qui que ce soit, je les tuerai. Je les tuerai tous. Dans la peau de l'assassin traqué John Wick, Keanu Reeves a mené cette franchise d'action effrénée et extrêmement rentable, éliminant des dizaines d'hommes de main et limitant les bavardages. Selon vous, quel est le code de John Wick? Je parle toujours du personnage en tant que John et John Wick. John Wick, le tueur à gages, et John, l'homme. Et je pense qu'on ressent que John, l'homme, est moral, éthique, une bonne personne, un homme bien. Il y a du respect pour ce qu'homme, mais il craigne John Wick, la perdre se sent en lui. Son personnage préféré des fans est désormais une apparition dans le nouveau spin-off issu de l'univers de John Wick, Ballerina. Pourquoi n'es-tu pas parti? J'y travaille. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 60 ans et de continuer à faire ça à un niveau aussi élevé? C'est gentil de le dire. Avoir la chance de jouer John Wick dans Ballerina et d'avoir 59 ans. On voit bien la différence, oui. Qui que, c'est subtil. Mais c'est vrai. 3, 2, 1, parquet. En plus d'incarner le ténébreux homme armé, Keanu est aussi producteur exécutif sur Ballerina. Je ne pars pas. C'est ton choix. Aux côtés de la star Anna de Armas, le film se déroule pendant les événements de John Wick, chapitre 3. Comment je sors d'ici? Bien. Porte d'entrée est ouverte. Je suis ancré. Elle avait déjà commencé à tourner, elle avait suivi tout son entraînement, donc j'étais un peu le galant. J'étais un peu le vieux de la vieille. Comment je commence? Dans la scène que nous avons, elle me demande un peu comment tu fais ce que tu fais. Et moi, je lui réponds en gros, il dirait que tu sais déjà le faire. Mais avec ça vient une certaine tristesse, tu vois, comme si ça risque de mal finir. Près de 40 ans après son premier rôle au cinéma, Keanu est peut-être plus aimé que jamais par le public. Les irrésistibles films Bill et Ted lui ont sans doute valu ses premiers fans. Excellent. Sans oublier des films indépendants audacieux comme My Own Prey et Idaho. Ça va, tant qu'un photographe ne te drague pas, tu vois. Et des seconds rôles dans des comédies grand public comme Portrait craché d'une famille modèle. Je ne peux pas aller franchement, sans filtre. Puis il y a eu les succès au box-office qui ont transformé sa carrière, comme Speed en 1994. Tout le monde de Secrétaire d'Iblis, maintenant. Debout. Et Matrix, sorti en 1999, dont les effets visuels révolutionnaires et le scénario novateur s'accordaient parfaitement avec l'affinité de Keanu pour l'étrange. Le succès que tu as rencontré avec John Wick et ses films me rappelle vraiment à quel point tu étais au sommet quand on a parlé pour la première fois de Matrix. Oui, je veux dire, ce sont deux projets qui, ont changé ma vie, personnellement et créativement. Est-ce que c'est le film dont on te parle le plus, ou la réplique qu'on te crie le plus souvent dans la rue? Qu'est-ce qu'on me dit le plus souvent? John Wick est dans les parages et on me dit souvent, par exemple, « Ravi de vous voir, Monsieur Wick ». On m'appelle parfois Monsieur Wick, ce qui est cool. Pourtant, Keanu a conservé sa part de mystère et son aura énigmatique, avec une personnalité discrète qui paraît sincère et authentique à une époque où tout le reste semble factice. Qu'est-ce que ça te fait que ton public soit fier d'être resté à tes côtés toutes ces années et qu'il ait autant d'affection pour toi? Oui, au fond, il m'arrive de le ressentir parfois dans la rue,
tu sais, dans la façon dont les gens me disent bonjour, tu sais, et je pense qu'en partie, c'est aussi lié, tu vois, au rôle que j'ai eu la chance d'incarner. Tu abordes les choses avec une gentillesse et une réserve que je trouve. C'est vrai. C'est dans ma nature. Je veux dire, je suis plutôt timide. Le respect des autres fait vraiment partie de moi. Jusqu'à preuve du contraire, tu sais, c'est ce que tu auras de moi. Il a aussi connu une explosion de créativité en jouant dans de nouveaux projets hors de l'univers Wick, comme le jeu vidéo Cyberpunk 2077 et des films comme Always Be My Maid. Il a écrit une bande dessinée et un roman, produit une série documentaire primée sur la Formule 1 et même prêté sa voix à un personnage de Sonic le Hérisson. Vous êtes un sacré groupe haut en couleur. Tu n'es pas obligé de travailler aussi dur à ton âge. Tu pourrais te reposer sur tes lauriers et accepter, tu sais, un film à la fois. Je n'aurais pas toutes ces opportunités si je n'avais pas eu la carrière que j'ai eue. Je veux dire, je dirais que, depuis mes 50 ans, ou fin, le début de la cinquantaine, j'ai ressenti ce truc du genre, tu sais, fais en autant que tu peux avant de fermer les yeux. Et j'espère que je continuerai à le faire, genre, quand j'aurai 68 ans et que je ressemblerai à toi. Cet automne, l'homme qui a refusé Speed 2 pour jouer Hamlet à Winnipeg fera ses débuts sur la scène de Broadway, en tête d'affiche de l'incontournable En attendant Godot de Samuel Beckett, aux côtés de son vieux complice de Bill et Ted. Tu vas à Broadway avec Alex Winter. Je sais. Oh, c'est génial, non? Qu'est-ce que ça te fait? C'est comme un cadeau du ciel. Quelles sont les valeurs qui comptent le plus pour toi, surtout celles que tu as développées ces dernières années? Je veux dire, je ne savais pas que j'allais juste. Je sais. Tu vois, c'est comme mes lettres. Marc Aurèle. Bon, tu peux trouver mes aphorismes de Quinault sur la vie, l'amour, l'apprentissage, apprendre à vivre et à aimer. Je n'ai pas encore écrit ce livre. Je crois que ma vie essaie encore de vivre ce livre. Un livre et une vie déjà remplis de tant d'amour de la part des fans, qui se demandent s'il reste encore quelque chose à découvrir sous ce costume de John Wick. Est-ce qu'il y a une chance qu'on voit un John Wick 5 avec toi de retour dans le costume? Tu sais, je ne sais pas. Je veux dire, je pense qu'il ne faut jamais dire jamais. J'adore ce rôle. J'adore ces films. Mais bon, le gars est mort. Je veux dire, il est mort. Peut-être. D'accord, il y a un petit peut-être, mais tu sais. C'était ambigu. Enfin, assez ambigu, je suppose, juste pour que ce ne soit pas trop déprimant pour tout le monde. On lui laisse un petit, tu sais, c'est un peu comme John Wick lui-même, une petite lueur d'espoir. Mais moi, je ne sais pas. Merci à Chris. Dans l'univers de John Wick, Ballerina sort au cinéma ce vendredi. À notre retour, le merveilleux monde de Wicked fait son grand retour avec une nouvelle bande-annonce magique. Le merveilleux magique Indo. Personne n'a cru en toi plus que moi. Elphaba. Et enfin ce soir, Elphaba et Glinda prêtes pour un retour ensorcelant. Aucune bonne action ne reste impunie. C'est ma nouvelle devise. Une toute nouvelle bande-annonce de Wicked for Good vient de sortir il y a quelques heures à peine. Entre vite avant que les singes ne te repèrent. Oh. La suite du film original, qui a connu un immense succès, semble mettre en scène Glinda et Elphaba faisant équipe. Imagine ce que nous pourrions accomplir ensemble. Avec de nombreux moments magiques. Il est maintenant temps pour nous deux de prendre notre envol. Et montre la force durable de l'amour. Tu es la seule amie que j'ai jamais eue. Wicked for Good sortira au cinéma en novembre prochain. Je pars voir le magicien. Merci. Le compte à rebours commence. C'était Nightline. Vous pouvez regarder tous nos épisodes complets sur Ubu. On se retrouve ici même demain. Merci d'être resté éveillé avec nous. Bonne nuit, l'Amérique.